Et pourquoi tant d'épreuves? La vie ne serait-elle pas injuste? Alors, quel est votre sentiment général? La vie, est-ce qu'elle est juste ou injuste? Qu'est-ce que vous en pensez? Sans trop réfléchir, votre réaction comme ça, à chaud, elle est juste ou injuste? Plutôt injuste, hein? J'en ai pas beaucoup qui me disent « Ah ben non, moi je trouve que la vie est juste ». Non, globalement, on a ce sentiment que eh bien, c'est pas toujours juste ce qui nous arrive. Alors, c'est vrai que les épreuves, on connaît. Quand les épreuves, c'est notre propre faute, bon, là, on n'a rien à dire, n'est-ce pas? Pas vrai? Si on a mérité, et après on subit des conséquences. J'étais dans une voiture dans le nord de la France avec un ami pasteur, et il râlait. Ça arrive, des pasteurs qui râlent. Vous connaissez ici. Hein. Et voilà qu'il râlait après les radars. Ah oui, ça c'est un sport favori des Français de nos jours, depuis quelques années. On aime râler après les radars. Et son problème, c'était qu'il s'était fait flasher à 120 à l'heure dans une zone de 110. Et il me disait, c'est pas normal. C'est pas juste. Il s'est fait flasher à 120 dans une zone de 110. On n'aurait pas dû mettre un radar là. Non, mais c'est justement pourquoi ils ont mis un radar là. Alors, est-ce que pour vous, il avait raison, c'est pas juste ou bien c'est juste? Ben, c'est juste. Il n'a rien à dire, le pauvre ami là. C'était 110, il n'avait pas roulé à 120, il s'est fait flasher, tant pis pour lui, ça va lui coûter cher. Mais il y a des fois où on n'a pas mérité quand même. Hein. Et alors là, il y a de quoi se sentir quand même lésé par rapport à la vie. J'ai lu l'histoire, il y a que quelques années qu'on a les radars en France. Hein. Et alors c'est une réalité avec laquelle nous vivons et nous devons nous adapter. Mais au moment où il y a eu introduction des radars, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu des dérapages extraordinaires. Ah, franchement. Hein. Alors j'ai lu l'histoire d'un pauvre retraité en Bretagne. Alors il a reçu une amende par la poste pour un excès de vitesse. Il a été flashé à Paris, sauf que sa voiture était dans un garage en réparation à Quimper. Mais le papy n'a rien compris. Quand il s'est présenté chez les gendarmes, ils lui ont fait payer 90 €. Il a mis des mois et des mois pour être remboursé par l'administration. Alors là, juste ou pas juste ça? Ça, c'est pas juste. Hein. Ça, c'est pas juste. Denise s'est fait justement arrêter par la police une fois, à Paris. Oui. Alors, il faut comprendre que Denise, c'est pas son style de griller les feux rouges. Elle grille même pas les feux verts. Et voilà qu'elle se fait arrêter. Elle se fait arrêter par la police. Alors elle dit, mais monsieur, non, je roulais, je respectais les limites. Les flics ne voulaient rien savoir. Et finalement, elle a dit, mais il y avait une voiture rouge qui m'a dépassé, qui a une voiture rouge, elle a été dépassée par une autre voiture rouge qui a été flashée, et c'est Denise qui a été arrêtée. Bon, après, elle a réussi à se faire comprendre, et puis elle n'a pas dû payer, mais quand même, il y a des fois où on a l'impression qu'ils vont un peu fort, quand même. Et oui. À Paris, nous avons vécu plus de 20 ans à Paris. Il y avait un mois à Paris où chaque année c'était difficile. À Paris, le mois le plus difficile de l'année, c'est le mois de septembre. Parce que le retour des vacances est difficile, pénible à Paris. Les gens sont dépressifs, ils ont encore 11 mois à attendre avant les prochaines vacances. Vous voyez, 11 mois, c'est long. Et alors, ils ont préparé toute l'année pour leurs vacances du mois d'août.
à Paris, c'est quand même, ça a une dimension. Alors, ils vont économiser, ils préparent des budgets énormes pour aller passer une semaine sur la Côte d'Azur. Alors, ils ont prévu les repas dans les restaurants, ils ont prévu les sorties, ils ont vraiment 1000 paquets. Ils attendent qu'une seule chose, c'est les beaux jours. Il faut qu'il fasse chaud, il faut qu'il y ait un soleil. Mais, alors, si on a le malheur d'avoir un mois d'août pourri dans le sud, si tous les jours il pleut et il ne fait pas plus que 19 degrés, les gens reviennent, ils ne sont pas de bonne humeur. Ils ont plutôt de mauvaise humeur. Et ils ont l'impression qu'il y a quelqu'un qui les a volés. Et maintenant, ils doivent attendre et recommencer toute l'opération pour l'année suivante, sans vraiment savoir, sans aucune garantie que l'année suivante, eh bien, le mois d'août, il sera meilleur. Non, il y a le sentiment quand même que la vie n'est pas toujours très juste. Bon, 90 €, c'est pas catastrophique. Un mois d'août, ou même 2 mois d'août, pluvieux, on s'en remet. Mais il y a quand même des choses qui arrivent aux gens qui ne le méritent pas. Hein. Franchement, on entend de ces histoires, parfois on dit, mais comment est-ce qu'ils ont pu supporter ce qui leur est arrivé? Moi, j'ai lu une histoire d'une famille en Australie qui vivait dans la ville de Brisbane, dans le nord. Et c'était il y a quelques années où il y a eu une inondation épouvantable qui a balayé cette ville. Mais je ne vous dis pas, ce n'était pas les caves qui étaient inondées. L'eau montait au-dessus de la toiture. Et ils ont tout perdu. Et Jean-Jacques, ils étaient mal assurés. Et ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Les gens étaient écœurés. Ils ont dit jamais plus on vivra dans cette ville. Et ils ont déménagé, avec le peu qu'ils avaient qui restait. Ils sont allés dans la ville de Darwin, tout à fait dans le nord. 11 mois plus tard, un cyclone a détruit la ville de Darwin. Ils ont tout perdu 2 fois en une année. Sentiment d'injustice très fort là, franchement. J'ai un ami à moi qui était un ancien syndicaliste, un homme qui était dur, mais qui a vraiment eu une expérience qui a adouci son cœur et qui lui a rendu beaucoup plus humain. Mais une des choses qui a vraiment marqué sa vie et quelque part a agi dans le bon sens, c'était le fait qu'avec son épouse, ils avaient eu 4 fillettes, 4 filles. Mais ils ont vécu le drame d'avoir 3 des filles qui sont mortes dans ses bras de la même maladie, une leucémie foudroyante. Et il s'attendait avec sa 4e fille que le même sort les attendait. Il dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on vive ça quand on voit à côté d'autres familles où les enfants sont en pleine santé et en forme? Comment réagir face à ces injustices apparentes? Et vous savez que le problème est pire quand on croit en Dieu. Quand on croit qu'il y a un Dieu qui nous aime. Alors là, ça complique énormément les choses. Parce qu'il peut y avoir là un sentiment, pas seulement d'injustice, mais d'un Dieu injuste. Vous voyez. Vous vous souvenez, au mois d'avril, là, on a parlé des cendres volcaniques. Vous n'avez pas été touché par ça en Bretagne? Quand même, hein, parce que tous les vols partout ont été cloués au sol. Et voilà qu'en plein milieu de cette semaine, j'étais dans le nord de la France et je devais me rendre à Copenhague. J'avais 2 vols prévus pour le samedi. La veille, je consulte en ligne les vols, eh bien, tout était annulé. Je dis, mince, j'ai une semaine importante au Danemark, je dois y être, et puis voilà que impossible de prendre mes vols. Donc, je suis allé, j'ai cherché les billets de train, il n'y avait rien, tout était pris d'assaut, il n'y avait pas de car, il y avait des places, les voitures à louer, tout était pris, même les hôtels, il n'y avait aucune place. Qu'est-ce que je vais faire? Je dis, bon, je vais aller à la gare, parce que parfois, il y a un débrouillard, vous voyez, au guichet. Il faut trouver un petit jeune qui connaît le truc. Parce qu'il y a des petits jeunes, une fois qu'ils se mettent devant l'ordinateur, ils sortent des choses que d'autres ne savent pas sortir. Et justement, je suis tombé sur un petit jeune débrouillard. Je lui ai dit, écoutez, mon problème, c'est que je dois être à Copenhague. Je ne trouve pas une place dans un train
avec mon ordinateur, trouvez-moi une place. Alors le petit jeune, il dit, j'en ai une. Je la prends. Et il dit, et j'ai une réservation pour vous. Une place réservée dans un train. Oh, je dis, merci jeune homme. Tu deviendras quelqu'un de bien, toi. Et après l'avoir félicité, je prends un train, premier train, Bruxelles. Ensuite, je monte dans le train à Bruxelles pour aller Cologne, Hambourg, Copenhague. J'arrive tout content. J'ai une place réservée. Je vois les autres hommes d'affaires, costumes noirs. Eux, ils n'ont pas de place. Moi, j'ai une place. Ils vont devoir passer toute la nuit dans le couloir. Moi, j'ai une place. Sauf que je ne la trouvais pas, la place. Alors, ne la trouvant pas, j'ai dit à la dame, là, avec sa petite casquette, j'ai dit, madame, je ne trouve pas la place ici pour ma place réservée. Ah, elle a dit, monsieur, à la dernière minute, nous avons dû changer la rame. Et la nouvelle rame, eh bien, cette place n'existe pas. Ah. Alors j'ai fait. Alors j'ai passé la nuit avec les hommes d'affaires en costume noir assis dans le couloir. Vous savez, ça devient compliqué, n'est-ce pas, quand on croit que Dieu nous aime et puis ça ne se passe pas comme on le voudrait. Ah, ça devient un peu difficile. Parce que vous savez, quand on a le sentiment d'injustice et pourtant on croit que Dieu nous aime, alors les gens, ils croient que Dieu les punit. Et les gens se croient punis. Et après, ils disent, mais après tout, j'ai rien fait, moi, pour être puni comme ça. Donc, c'est Dieu. Dieu, c'est un fou. Dieu, c'est quelqu'un qui aime mettre des claques comme ça pour rien. Paf. Tu vois? Donc, c'est lui qui est injuste. Ah, c'est comme ça que les gens raisonnent. Ils sont en froid avec Dieu parce que, eh bien, il est injuste. J'en connais beaucoup comme ça. Sentiment d'être puni pour rien, donc c'est Dieu qui est un fou. Et vous savez, quand on est cartésien, c'est encore pire. Parce qu'on est toujours en train de se poser la question pourquoi. Pourquoi? On veut toujours savoir. Et il doit y avoir une raison. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les choses arrivent comme elles arrivent? Mais savez-vous que quand les bonnes choses nous arrivent, elles sont toutes aussi injustes? Est-ce que vous savez ça? Quand les bonnes choses nous arrivent, eh bien, c'est de l'injustice aussi, c'est injuste. Si vous êtes né dans une famille de riches, est-ce que c'est juste ça, de naître dans une famille de riches? Non, c'est pas juste. Non, c'est pas juste. Mais vous n'êtes pas indigné. Non. Si vous êtes né avec une belle voix, est-ce que c'est juste ça, de naître avec une belle voix? Ah non, c'est pas juste ça. J'étais dans une réunion dans le Nord et on a chanté pendant une demi-heure. Derrière moi, il y avait une femme. Une femme qui chantait, mais alors faux. Oh! Ah, la pauvre. Ah, la pauvre. Sauf le seul problème, c'était qu'elle chantait sans complexe. Elle n'était pas complexée. Ah! J'aurais voulu qu'elle soit un peu complexée quand même. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Elle était derrière moi et elle chantait de tout cœur dans mon oreille pendant une demi-heure. J'étais sous choc. J'ai mis une semaine pour rechanter juste après cette expérience. Alors une belle voix comme une voix qui est pas une voix de chanteuse, c'est pas juste ça. Non. Pour un papy qui vieillit avec une excellente santé, ça c'est pas juste. Ah, ça c'est pas juste. Quand tu vois 90 ans, il fait son jogging tous les matins avec son MP3. Ça c'est pas juste. Ah non. C'est pas juste quand quelqu'un trouve un billet de 20 € par terre. Ça, c'est pas juste. Non. Moi, je trouve seulement des pièces de 5 centimes. Non, mais franchement, j'ai l'impression qu'il y a un complot. Qu'il y a quelqu'un qui me suit et qui place des pièces de 5 centimes. Et chaque fois, je me fais un état d'âme. Je ramasse pas. Il n'y a personne qui me voit. Je ramasse.
Mais trouver un billet de 20 euros, alors ça, vous avez réussi votre journée. Hein. Heureusement que vous êtes sorti du lit. Mais ça, c'est pas juste à trouver un billet de 20 euros. Mais vous savez, curieusement, quand les bonnes choses nous arrivent, mais qui n'ont aucun sens, eh bien, on ne se tourmente pas avec cette question, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Jamais, jamais on se torture avec des questions comme ça. Mais dès qu'il y a quelque chose de difficile, dès qu'il y a quelque chose de pénible, dès qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on l'aurait souhaité, alors tout de suite on est en train de se poser cette question. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Bon, écoutez, si votre épreuve c'est une facture téléphonique trop lourde, pourquoi? Ben, c'est évident. Parlez moins. Vous souffrirez moins. Mais quand ce sont des choses qui ont des conséquences majeures dans nos vies, quand le pourquoi, en fait, fait mal, c'est-à-dire, quand quelqu'un dit « Je n'ai jamais eu un père qui m'a aimé », ça va, ça ira mieux. T'inquiète pas. Heureusement qu'il y a maman. Hein. Quand quelqu'un dit « J'ai jamais eu un père qui m'a aimé », jamais eu un père qui m'a mis sur ses genoux et qui m'a dit « Alors fiston, dis-moi ta journée, comment que ça s'est passé ?» Ça fait mal. Ou bien celui qui dit « J'étais licencié après 30 ans de boîte ». Ou celui qui dit « J'ai perdu un proche dans un accident de voiture ». Je n'ai jamais pu lui dire au revoir. Ou bien la femme qui dit, mon mari m'a quitté pour une autre femme. Pourquoi? Ça, ce sont des choses qui, là, c'est pas 90 euros, vous voyez. Là, ce sont des choses qui ont des conséquences importantes pour ce qu'on ressent intérieurement et aussi les choix qu'on va faire par la suite. Une fois, il y a un étudiant chinois qui est venu me voir dans mon bureau à Paris et pour me faire part de son problème. Il arrivait en bout de visa et il voulait une prolongation de son visa pour rester en France. Et pour cela, il avait besoin d'une attestation de son école de langue où il était étudiant. Et alors, il s'est rendu à son école et en arrivant, il découvre que le jour même, la police avait embarqué le patron de l'école. Parce qu'il était un escroc. Et maintenant, le Chinois désemparé, il me dit, mais pourquoi de toutes les écoles de langue à Paris, je tombe sur un escroc? Alors je lui dis, il n'y a pas que lui à Paris. C'est pas le seul. Mais il avait l'impression qu'il y avait comme un Dieu qui jouait avec sa vie, qui s'amusait en disant, on va rigoler avec toi, mon petit Chinois, on va t'envoyer vers un escroc, et puis là, tu vas baver. Hein. Il avait cette impression qu'il y avait une force au-dessus de lui qui tirait les ficelles et que, eh bien, il était impuissant par rapport à ça. Alors la question, pourquoi? Vous savez, si vous pouvez trouver un peu de paix dans votre cœur en posant la question pourquoi, bien allez-y. Mais si de vous poser la question pourquoi, ça rajoute à la pression et à l'angoisse, parce que finalement il y a des questions auxquelles on n'aura jamais de réponse, eh bien là il faut trouver une autre solution. Il faut trouver ou l'aborder surtout différemment. Une fois les amis de Jésus ont posé la question pourquoi à Jésus lui-même. Et c'était par rapport à un homme qui avait vécu toute sa vie aveugle. Et parce qu'il est né aveugle. Alors quand on est né aveugle, on est vraiment pour rien, mes amis. Et parce qu'il est né aveugle, eh bien toute sa vie serait marquée par ça. Et à l'époque, bien sûr, c'était une condamnation. Et être aveugle, ça voulait dire être mendiant toute sa vie à l'époque. Et voilà que les deux disciples, ou les disciples, voient cet homme et posent la question à Jésus, pourquoi cet homme est-il né aveugle? La réponse de Jésus est très intéressante, il faut la comprendre. Alors j'aimerais vous lire le passage.
c'est dans l'évangile qui s'appelle l'évangile de Saint Jean, et c'est dans le chapitre 9. Je vais vous lire juste les quelques versets qui nous présentent cette histoire. La réponse de Jésus, il faut bien la comprendre. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, dit Jésus. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et il lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Il alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. La question des disciples. Cet homme, né aveugle, qui a péché dans cette histoire? Est-ce que c'était ses parents ou est-ce que c'était lui? Comment? Quelle question? Quelle idée que quelqu'un puisse être puni par anticipation? Mais c'est pas possible ça. Que quelque part Dieu a dit, celui-là il va faire une bêtise, donc il va la payer même avant la faire. Et il est né aveugle. Non, ça c'est pas possible ça. Alors il y a la question des parents. Est-ce que l'enfant doit porter un péché quelconque des parents qui finalement le rend aveugle? Est-ce que c'est ça la réponse? Jésus va dire non. Alors il va dire la réponse, le pourquoi, c'est pour que Dieu puisse manifester son œuvre dans la vie de cet homme. Mais cette réponse ne me satisfait pas du tout. Parce qu'on a l'impression que Dieu joue avec des vies. Que Dieu permet à un homme d'être aveugle, va le laisser pourrir comme un mendiant pendant 40 ans, juste pour qu'un jour Jésus puisse venir et montrer qu'il est puissant. Alors ça, si ça c'est la réponse, ce Dieu-là, eh bien, il se moque des hommes. On ne peut pas dire qu'il les aime. Mais non, chers amis, rassurez-vous, c'est pas la réponse, ça. C'est pas ce que Jésus voulait dire. La réponse de Jésus voulait dire que peu importe ce que nous devons vivre, peu importe ce que nous devons traverser, quand la nature est déréglée, quand nous subissons les imperfections de ce monde dans lequel nous vivons et de cette nature, quelque part, Dieu permet toujours une sortie. Il y a une sortie qui est possible pour tout le monde. Dans le cas de cet homme, la sortie, c'était un miracle de la part de Jésus lui-même. Mais pour beaucoup d'autres, il y a d'autres sorties. L'homme qui s'appelle Paul dans la Bible, c'était un homme qui avait vécu beaucoup de galères. Un homme qui avait, dans sa mission de faire connaître ce message, eh bien, il avait beaucoup souffert. Il s'est retrouvé en prison, il s'est retrouvé avec beaucoup d'opposition, il s'est retrouvé dans des conditions parfois très pénibles. Mais il dit que Dieu lui a donné, lui, une sortie. J'aimerais vous lire ce qu'il dit par rapport à comment il a vécu les difficultés de sa vie. Il dit ceci dans Romains chapitre 8. « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Il est en train de dire, peu importe ce qui m'arrive, je sais avec la personne avec laquelle je suis lié, l'amour de Jésus, rien ne pourra me séparer. Il dit, vous me balancez tout ce que vous voulez, rien ne me sépare. Il n'y a pas une épreuve qui me permet de m'endurcir, de devenir aigri, de devenir quelque part refroidi par rapport à Dieu.
Il a dit, vous voyez ça? Vous savez comment que ça s'appelle ça? Ça s'appelle le coin de la figure. Je peux tout prendre sur le coin de la figure. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Ça, c'était sa sortie. C'était de savoir que sa relation avec Dieu n'était pas conditionnelle à ce qui lui arrivait. Mais au contraire, son amour, son attachement, cette expérience de l'amour de Dieu allait le faire traverser tout ce que la vie allait lui jeter au visage. Et quand on est comme ça, eh bien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui peut te détruire, cher ami. Demain, tu as une mauvaise nouvelle qui tombe, ça ne change rien parce que tu sais la personne avec laquelle tu es attaché. Tu sais qu'il y a un amour pour toi qui vient du ciel, qui te portera et tu traverseras ça avec courage, avec paix dans ton cœur et tu ne perdras pas ta joie ni ton espérance. Et quand tu as compris ça, eh bien maintenant tu regardes la vie dans les yeux et tu dis vas-y, là, vas-y, fais tout ce que tu peux faire. Rien ne me fera reculer parce que je sais avec qui je suis attaché, l'amour de Dieu. C'était un mois de juillet dans le Baltimore aux États-Unis. Une jeune fille de 17 ans, dans une sortie de jeunes, ils sont en train de se baigner dans un étang. Il y avait une plateforme et toute contente, elle est montée sur la plateforme et elle a plongé dans l'étang, sauf que l'étang était peu profond. Elle heurte sa tête contre le fond. La nuque, en un instant, est brisée. Sa vie basculée. Elle devient, dans ce drame, en un instant, tétraplégique. Elle perd le mouvement dans tous ses membres, sauf la tête. Le nom de cette jeune fille est Joni Eareckson, un nom qui est devenu célèbre. Et ce jour-là a commencé ce qu'elle appellerait par la suite une aventure. Joni avait donné sa vie à Christ quelques mois auparavant dans un camp de jeunes. Mais devant l'énormité de ce drame, c'est vrai, elle a plongé dans la dépression et dans l'apitoiement sur soi. On peut le comprendre. Et ce que je vous dis, c'est selon son propre témoignage. Elle lisait la Bible, mais quelque part, elle cherchait à arracher quelque chose, un miracle peut-être, pour que de nouveau, elle puisse marcher, pour que de nouveau, elle puisse utiliser ses bras, ses mains, ses doigts. Petit à petit, sa foi reprenait le dessus. La paix revenait. Et avec courage dans son cœur, elle a décidé qu'elle allait vaincre la souffrance. Elle a décidé que sa vie serait un sujet de gloire pour Dieu et pas une occasion pour d'autres de se moquer de Dieu. Elle a dit que maintenant sa vie pouvait devenir un encouragement pour d'autres personnes handicapées. Une de ses éducatrices a appris que Joni avait des talents d'artiste. Mais bien sûr, maintenant, elle ne pouvait plus utiliser ses mains. Alors c'est l'éducatrice qui a dit, mais tu sais Joni, ton talent n'est pas dans les mains. Ton talent est en toi. Et alors si tu peux apprendre à tenir un pinceau dans tes dents, tu pourras aussi exprimer ce qui est en toi. Et alors elle a appris à peindre en tenant le pinceau dans ses dents. Elle a produit des tableaux magnifiques. Et en peu de temps, elle commençait à faire des expositions de ses peintures. Alors, très vite, la télé régionale a appris cette histoire. Très intéressés, sont venus interviewer, ils ont vu les tableaux. En quelques années, le nom de Joni Eareckson a commencé à être connu en Amérique. Les télés nationales sont venues l'interviewer pour découvrir son histoire. Et elle a eu l'occasion de pouvoir parler et de partager sa joie en Jésus, malgré tout, à toute l'Amérique. Il y a quelque temps, je regardais la CNN. Vous
connaissez la chaîne américaine d'infos. Et voilà que ce célèbre intervieweur, Larry King, vous avez entendu parler de lui? Un journaliste endurci, il a interviewé tous les grands. C'est un homme de métier. Il s'est retrouvé devant Johnny Erickson, c'était son invité. Cet homme était béat devant une femme rayonnante, malgré tout. Et Larry King lui posait les questions, mais surtout il voulait qu'elle parle, qu'elle s'exprime, elle. Il était comme ça quand elle racontait son histoire. Et à la fin, il s'est tourné vers les caméras. Il a dit, maintenant, à vous de poser à Johnny des questions, si vous en avez. Alors, plusieurs, bien sûr, ont appelé. Il y a une adolescente qui a appelé. Il dit, j'ai une question, Monsieur King, pour Johnny. Quelle est votre question? Il a dit, Johnny, mais maintenant, es-tu heureuse? Et Johnny a regardé la caméra, elle a dit, oui, je le suis, vraiment. Pendant que Johnny se posait la question, pourquoi? C'était que la dépression et l'apitoiement sur soi. Mais quand elle a compris que si elle était attachée à cet amour de Dieu et que rien ne pouvait lui séparer, même pas un accident terrible comme ça, rien ne pouvait lui séparer de l'amour de Dieu, eh bien à partir de ce moment-là, la joie est venue dans son cœur. Le courage est venu dans son cœur. C'était une résurrection pour elle. Dans le passage que nous avons lu ensemble, Jésus a parlé d'une lumière. Il a parlé d'être une lumière. Vous savez, une lampe, quand on l'allume, une lampe, eh bien, la lampe, la lumière, quand il fait jour, on ne la voit pas. Si j'avais une lampe électrique maintenant et je l'allumais, eh bien, on verrait à peine parce qu'il fait jour, il fait clair. On verrait en la regardant, en disant, oui, elle est allumée, c'est vrai. Mais dès que on éteint, dès que la nuit arrive, dès que les nuages sombres arrivent, eh bien, une lampe allumée, c'est la seule chose qu'on voit. Et aujourd'hui, Jésus a dit, lorsque vous croyez en moi, lorsque vous me suivez, vous devenez une lumière. Il y a une lumière en vous qui va briller à travers votre vie. Et quand vous avez cela, eh bien, on verra la lumière de votre vie qui rayonne. Vous savez, aujourd'hui, dans la vie, il y a le jour et il y a la nuit. Le jour, c'est quand tout se passe bien, n'est-ce pas? Et la nuit, c'est quand tout ne se passe pas bien. Mais quand vous avez cet amour inséparable de Christ en vous, peu importe qui vous êtes, peu importe quel est votre âge, peu importe quelles sont vos racines, quelles sont vos expériences, mais quand vous avez cet amour de Dieu inséparable dans votre cœur, une lumière s'allume en vous et rien ne pourra l'éteindre. Et que votre jour soit jour ou que votre jour soit nuit, eh bien, la lumière restera en vous. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde incertain, n'est-ce pas? Tous les jours, on se réveille et on apprend des choses qui pourraient être inquiétantes. Mais quand vous avez cette assurance, vous allez pouvoir dire, comme l'apôtre Paul, rien ne me séparera de l'amour de Christ. Vous allez pouvoir vous lever le matin et de dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vous allez pouvoir vous lever et dire, je puis tout par Christ qui me fortifie. Vous allez pouvoir dire, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Il y a quelque chose en moi maintenant, plus fort que tout ce qui pourrait m'arriver. Le problème, c'est pas le dehors, le problème, c'est ce qu'il y a dedans. Voilà le problème. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce que le dehors, tu ne maîtriseras jamais.
Ce qui t'arrivera, tu ne le maîtriseras jamais. Mais ce qui est en toi, ça dépend de toi. Ça, c'est ton choix. Si tu décides de dire, eh bien, je vais essayer de garder mon autonomie, je vais essayer d'assumer en tant qu'humain, en tant qu'être humain, je vais essayer d'assumer, eh bien, c'est ton choix. Je n'ai pas besoin de Dieu, je vivrai ma vie tout seul, à ma façon. C'est ton choix, si tu veux vivre ça, comme beaucoup le font. Mais il y a une autre possibilité, il y a une autre option. Et l'autre option, c'est d'avoir un cœur, c'est d'avoir cette vie intérieure forte, liée à un amour inséparable de Dieu, qui te permet de traverser les jours et les nuits, qui te permet de traverser quand le soleil brille et quand la tempête souffle. Et quand vous avez ça, eh bien, vous ne regardez pas la météo, jour après jour, pour voir si demain on aura une bonne journée. Alors il va faire comment demain? Eh bien, il va faire toujours beau. Voilà. Parce que vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mon avenir ne dépend pas de la météo. Mon avenir ne dépend pas de ce qu'ils sont là en train de nous dire qui va arriver de l'Atlantique. Mon avenir dépend de ce qui est en moi, de cet amour de Dieu, de cette lumière de Christ. Et alors là, je peux traverser même la pire des choses. Parce que, eh bien, je suis encore plus fort. Parce que j'ai un amour qui est encore plus fort. Aujourd'hui, la Bretagne connaît la religion. Mais est-ce que la Bretagne connaît la foi? Est-ce qu'elle connaît l'amour? L'amour de Christ? Est-ce qu'elle connaît une réalité? Ou est-ce qu'on connaît seulement quelques cérémonies? Est-ce qu'on connaît seulement des rites? Des rites de mariage, des rites de baptême, des rites d'obsèques? Ou est-ce qu'on connaît un amour qui a pénétré jusque dans notre cœur et qui nous fait monter au-dessus de ce qui pourrait nous arriver? Pourquoi tant d'épreuves? La vie ne serait-elle pas injuste? Oh oui, 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 elle est injuste, je vous le dis tout de suite, de toute façon vous y croyez, vous me l'avez dit. Mais nous avons affaire à un Dieu qui n'est pas injuste. Un Dieu qui est à vos côtés pour que vous puissiez traverser. Un cœur plein, la tête haute, avec espoir et espérance. Pour cela, il y a besoin d'un choix. On n'est pas né comme ça. Non, non. Il faut choisir. Jésus passait devant les gens. Il les regardait dans les yeux. Il ne leur donnait pas toutes les explications. Il leur disait simplement, suis-moi. À la personne de se décider. Je le suivrai ou je ne le suivrai pas. Quand Jésus est passé devant ma vie, je ne l'ai pas vu de mes yeux, mais je l'ai senti. Et j'ai senti son regard sur moi. Et je savais que c'était une chance à ne pas laisser passer. Je ne comprenais pas tout, bien sûr que non. Mais je comprenais quelque chose, qu'ici c'était une chance de vivre différemment. Je n'avais que 15 ans, 15 ans, adolescent, les choses les plus importantes de la vie se jouent à 15 ans. Et quand j'ai senti son regard sur ma vie, j'étais au milieu des gens qui ne comprenaient rien de tout ça. Mais je savais que c'était une chance à ne pas laisser passer. Et je l'ai saisi. Aujourd'hui, tout ce que je peux vous dire, c'est que son regard est sur vous. Dieu ne nous donne pas une garantie que tout sera parfait comme vous le souhaitez. Mais il donne une garantie que son amour sera un amour inséparable si vous le saisissez, si vous le laissez entrer en vous et si vous vous consacrez à cet amour. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Une option, c'est de dire non. L'autre option, c'est de dire oui. Et finalement, il nous laisse libres. Mais quand on comprend les enjeux, il n'y a plus de choix à faire quand on comprend les enjeux. Aujourd'hui, j'aimerais mettre ma casquette de pasteur. C'est quoi un pasteur? Un pasteur, c'est juste quelqu'un qui accompagne.
sur le chemin de Jésus. Je ne vous demande pas si vous êtes catholique ou protestant, orthodoxe, juif, musulman, athée, communiste. Je ne vous pose pas la question. Quel est votre CV familial? Je vous demande simplement de comprendre que vous êtes un être humain, comme tout le monde, que vous avez une tête, 2 yeux, 2 oreilles, une bouche, un nez, un cœur, une âme. Et qu'aujourd'hui, c'est une chance de découvrir ce Dieu qu'on ne verra jamais jusqu'au jour où nous irons là-haut. Mais nous pouvons le connaître personnellement. Alors je me demande si, Caroline, si tu pourrais venir. Peut-être Daniel, si tu pourrais venir avec.